Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au seul iPhone que vous devriez acheter en 2025, l'iPhone 16. Si niveau design, on est dans les mêmes grandes lignes qui ont été définies depuis l'iPhone 12 en 2020, on a pas mal de petits changements ici ou là qui donnent à cet iPhone 16 un vrai nouveau design. Depuis l'iPhone 15, les tranches sont légèrement arrondies. C'est pas forcément quelque chose que vous allez directement voir quand vous allez voir le téléphone, mais par contre, dès que vous allez le prendre en main, vous allez le sentir tout de suite, je peux vous le garantir. Ça rend le téléphone beaucoup plus agréable à tenir, surtout si vous n'utilisez pas de code comme moi. Le bloc photo a un nouveau design cette année. Les caméras sont maintenant séparées du flash qui est intégré dans le dos en verre et elles sont à la verticale. Moi j'aime énormément ça, rapproche un petit peu du design qu'on avait sur l'iPhone 10 qui pour moi est le plus bel iPhone qu'Apple ait jamais sorti. Mais ça n'a pas qu'un aspect esthétique puisque comme toujours chez Apple le design doit servir la fonctionnalité et ça permet maintenant de prendre des photos et des vidéos spatiales que vous pourrez revoir sur l'Apple Vision Pro. Comme chaque année, on a forcément des nouvelles couleurs et cette année, Apple a frappé fort puisque après un iPhone 15 qui était extrêmement pâle, on pouvait à peine appeler ça des couleurs, on dirait qu'Apple a retrouvé son stock d'encre cette année et en plus du magnifique bleu que j'ai ici, on a aussi du sarcelle, du blanc, du noir et un magnifique rose. Entre ces couleurs, le nouveau bloc photo, les changements qui se sont accumulés au fil des années, je trouve que ça donne à cet iPhone 16 un sentiment de vrai nouveau design. Surtout quand on vient d'un iPhone 12 ou 13 par exemple. Sur la tranche gauche, Apple a maintenant intégré le bouton Action qui est apparu sur l'Apple Watch Ultra puis sur l'iPhone 15 Pro. Il remplace le commutateur du mode silencieux qu'on avait jusqu'à présent et il vous permet d'y attribuer différentes actions. Vous pouvez rester simple comme moi et lui attribuer seulement le flash ou des actions simples comme lancer une application spécifique, mais vous pouvez aussi lui attribuer des raccourcis et là les possibilités sont quasiment infinies. Au quotidien, c'est pas forcément quelque chose qui va totalement changer votre utilisation, mais vu que de base, la plupart des gens laissent leur iPhone en silencieux pendant toute sa vie, bah, c'est que du bonus. Pas vraiment de changement au niveau de l'écran, vous avez toujours deux dalles de 6,1 et de 6,7 pouces qui sont juste magnifiques avec des couleurs justes et une excellente luminosité en extérieur. Mais par contre, vous avez toujours pas d'écran ProMotion sur cet iPhone 16. Et ça, en 2025, je trouve que ça commence à être dur. C'est pas forcément quelque chose que vous allez remarquer si vous avez jamais eu d'écran ProMotion ou d'iPad ou d'anciens téléphones avec un haut taux de rafraîchissement de l'écran. Ah si, l'écran descend maintenant jusqu'à 1 nit de luminosité, ce qui est vraiment pratique pour pas vous éclater les yeux quand vous allez juste regarder vos notifications rapidement en plein milieu de la nuit. Depuis le 14, Apple donne généralement à son iPhone classique la puce de l'année dernière. Cette année, ils ont fait la chose différemment puisque sur cet iPhone 16, on a une toute nouvelle puce, la A18. En plus d'être conçue pleinement pour Apple Intelligence, elle va aussi apporter le ray tracing pour les jeux vidéo, mais surtout, elle va assurer à cet iPhone de tenir le coup pendant les 4 ou 5 prochaines années de mise à jour majeure. D'ailleurs, ça y est, c'est officiel, Apple Intelligence arrivera en France à partir d'avril 2025 avec iOS 18.4. C'est une super nouvelle et c'est là que cette puce A18 va pouvoir briller. Les appareils photo, bien qu'ils aient une nouvelle disposition, ils restent en soi assez similaires à ceux de l'iPhone 15. L'ultra grand angle va changer un petit peu, il a une meilleure ouverture, il va surtout enfin permettre de faire des photos macro. C'est quelque chose qui était arrivé avec l'iPhone 13 Pro à l'époque, et c'est une super nouvelle que ça arrive enfin sur les iPhones classiques. Apple tire aussi parti de cette puce A18 pour proposer de nouveaux styles photographiques. C'est pas des filtres, c'est vraiment une modification du traitement de l'image par le processeur. C'est quelque chose qu'Apple avait présenté en même temps que l'iPhone 13, mais à l'époque, on ne pouvait pas les appliquer après la prise de vue de photo. C'était uniquement au moment du déclenchement. Et maintenant, il est aussi possible de les modifier beaucoup plus finement, ce qui permet de vraiment créer le look que vous voulez par rapport à vos photos. Certaines personnes n'aiment pas trop le rendu des couleurs de l'iPhone, par exemple, et préfèrent ceux des Samsung, des Pixel ou d'autres téléphones. Et maintenant, vous allez pouvoir modifier vraiment le traitement de couleur de votre iPhone et l'appliquer à toutes vos photos pour que ça ressemble à quelque chose qui vous ressemble. Les photos que vous pouvez faire avec cet iPhone 16 en soi, elles sont excellentes. La plage dynamique est incroyable, les couleurs sont justes et même de nuit, il s'en sort vraiment super bien. Je trouve que le zoom x2 qui est apparu avec l'iPhone 15, il va vraiment changer la donne. Ça va vous permettre de chercher de nouvelles perspectives pour vos photos. Et vu que c'est vraiment un crop sur le capteur et pas un zoom numérique, vous n'avez aucune perte de qualité. Pour les vidéos, maintenant, vous pouvez filmer avec des mix audio. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire pour cette vidéo qui est tournée entièrement avec l'iPhone 16. Concrètement, vous allez filmer votre vidéo comme vous le faites d'habitude et vous allez ensuite pouvoir appliquer différents filtres pour l'audio.
Je porte pas de micro pour cette vidéo, mais par contre, j'utilise le Mix Audio Studio qui est censé vous donner l'impression que j'en porte un. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais des essais que j'ai faits, ça a l'air quand même assez prometteur et ça peut vraiment remplacer un petit micro pour les personnes qui veulent partager des vidéos rapidement sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Mais la plus grosse nouveauté de cet iPhone 16, vous pourrez la trouver sur la tranche droite et je parle évidemment de commande de l'appareil photo. Apple dit que c'est pas un bouton, mais pour moi, c'est une surface qui s'enfonce quand vous appuyez dessus. Du coup, on va dire que c'est un bouton. Vous pouvez appuyer une fois dessus pour lancer l'appareil photo et appuyer une nouvelle fois dessus pour déclencher la photo. Mais c'est pas qu'un bouton traditionnel puisqu'il est sensible à la pression comme on pouvait avoir à l'époque sur 3D Touch ou sur les trackpads des MacBooks. Sur le papier, c'est une super idée. D'ailleurs, je trouve qu'Apple l'a fait principalement pour encourager les gens à de nouveau prendre des photos à l'horizontale. Mais en pratique, je l'utilise quasiment jamais ce bouton pour être honnête. Ça s'est quand même amélioré ces dernières semaines parce que j'utilise de plus en plus, mais c'est principalement pour lancer l'appareil photo et ensuite basculer sur le tactile. Je trouve que modifier les réglages en passant par ce bouton, ça, la plupart du temps, ça va vous faire perdre du temps et c'est la dernière chose qu'on a envie quand on veut prendre une photo. On veut capturer l'instant et pire, il m'arrive souvent de vouloir prendre une photo en verticale et d'avoir la paume de ma main qui appuie sur le bouton commande de l'appareil photo et qui modifie des réglages auxquels j'ai même pas envie de toucher. J'attends quand même de voir avec Visual Intelligence qui arrivera d'ici quelques mois chez nous et qui a un équivalent de Google Lens qui est intégré à commande de l'appareil photo, mais c'est pas très prometteur pour l'instant. Pas de changement au niveau de l'autonomie de cet iPhone. Vous pouvez toujours tenir une journée d'utilisation plus ou moins intensive, mais Apple a amélioré la recharge MagSafe qui est maintenant à 25 watts au lieu de 15 si vous avez au moins un chargeur de 30 watts. Perso, j'utilise la recharge MagSafe, mais généralement c'est plus pour la nuit. Quand mon iPhone il est posé en mode table de nuit, la journée, si j'ai besoin de charger rapidement mon téléphone, je vais plutôt passer par une recharge filaire qui sera dans tous les cas beaucoup plus rapide puisqu'il n'y a pas de déperdition de chaleur. Mais du coup, est-ce que vous devriez changer votre iPhone actuel pour prendre cet iPhone 16? Comme toujours, ça va dépendre de ce que vous avez actuellement. Si vous avez un iPhone 13, 14 ou 15 et qui vous convient parfaitement, il n'y a aucune raison de changer pour l'instant. Je vous conseillerais même d'attendre une année de plus avec un iPhone 17 qui pourrait être plus intéressant avec plus de nouveautés. N'hésitez pas d'ailleurs si vous trouvez que votre iPhone rame un petit peu à faire changer la batterie. Ça coûte une centaine d'euros chez Apple, mais ça peut vraiment donner un coup de boost à votre téléphone. Par contre, si vous avez un iPhone 12, un iPhone 11 ou même plus ancien, là foncez. Vous allez avoir une avalanche de nouveautés et vous allez avoir un iPhone qui sera pleinement compatible avec un peu l'intelligence pour les 4 ou les 5 prochaines années. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Vous savez à quel point ça aide pour que cette chaîne puisse continuer à faire son petit bout de chemin. Si vous avez la moindre question sur l'iPhone 16, n'hésitez pas aussi à me la poser dans les commentaires et je me ferai une joie d'y répondre. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez, salut!